Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc avec mes chroniqueurs. Bonjour Mich. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Allez messieurs, on va commencer par la poule 11 de Fédéral 3, où il y a eu peut-être un peu plus de jeux qu'on a vu en série hier, mais bon. Ouais. Il y a eu des matchs quand même où ça a été calme, hein, Michel, niveau jeu. Beaucoup de vent, tu m'as dit, non? Ouais, beaucoup de vagues, on va dire. Allez, on va commencer par Plage d'Orbe qui recevait Pézenas. Victoire de Plage d'Orbe 16-11. L'Aviron Gruissanais recevait Thuir. Victoire de l'Aviron Gruissanais 22-7. Sijan pour la Nouvelle recevait Jacou. Match nul 6 partout. Bonpass, Rivesaltes recevait Côte-Vermeille 27-20 pour Rivesaltes Bonpass. Fleury-Salcoursan recevait Servien-Bougeant. Victoire de Servien-Bougeant 20-17. Et Palavas et Genêt recevaient Vendre-l'Espignan. Victoire de Palavas 13-6. On commence par Plage d'Orbe, Michel. Eh bien, victoire des Plages d'Orbe dans ce derby du Biterrois. 16-11 avec un essai de Lacasse à la 19e minute, de pénalité de mêlée et une pénalité de Blasquez. Un derby qui a tenu ses promesses sur le haut du tableau. Donc voilà, victoire avec un bonus défensif ramené par Pézenas quand même. Sur Sérignan Madras. Allez, on passe à l'Aviron Gruissanais, Michel, qui recevait Thuir. Victoire 22-7. Cavalier seul, l'Aviron. Hein. Cavalier seul, ouais. Cette équipe de Thuir, bon, l'entraîneur Henri Alejandro avait dit qu'ils iraient chercher le bonus offensif en plaisantant. Mais bon, ils ont fait une belle prestation. On sait que cette équipe de Thuir envoie pas mal de jeux. Bon, Gruissan à la 60e, il y a eu une petite bagarre qui va avoir son importance d'ailleurs, hein, parce que un carton rouge de chaque côté. Et pour Thuir, c'est encore un pilier. On se rappelle que le match précédent, ça avait été un autre pilier qui avait pris un rouge. Ouais, donc ça risque de les handicaper pour la suite. Mais bon, après, voilà, Gruissan a fait le boulot. Au niveau a été très performant au niveau de la touche et s'est imposé 22-7. Pour la Nouvelle Jacou, Michel, ben là, 6 partout. Ouais, ben match nul. Match pas trop terrible. Bon, 6-6, 6-0 à la mi-temps. À noter 2 cartons rouges à la 23e minute, des deux numéros 8 qui se sont un peu accrochés. Bon, il y avait un peu de vent, il faisait frais, donc à un moment donné... donc l'arbitre il a sorti, hop, il a pris le carton, il a tué des rouges, rouge pour toi, rouge pour toi, impeccable. Merci, merci, voilà. Donc 6-6, ils partagent les points. Les supporters ont dû se régaler. Ouais. Rivesaltes de Bonpass, Côte-Vermeille, oui. C'est quand même une bonne opération pour... Sijan pour la Nouvelle, pour la Nouvelle. Tout à fait. Parce que Jacou, c'est un des favoris de cette poule, qui joue le haut du tableau. Et là, ils ont pris des points importants. Ils sont en train de se refaire la cerise. Rivesaltes de Bonpass, Côte-Vermeille, Michel, 27-20. Ouais, alors, le derby catalan, j'espère que je ne me trompe pas là, hein, au niveau de la géographie cette fois. On a peur avec toi, mais en fait, c'est à côté de Perpignan, comme on ne la connaît pas nous aussi, on va dire que c'est un derby. Là, on sait qu'ils sont tous à côté, donc c'est plus facile. Ouais, Rivesaltes a conservé son invincibilité à la maison, au niveau catalan. Il menait 20-3 à la mi-temps. Et Côte-Vermeille, c'est une équipe accrocheuse quand même. Ils sont allés les emmerder jusqu'au bout, ou les embêter, pardon. Et Rivesaltes a dû s'employer pour l'emporter 27-20. Et une victoire qui les met vraiment sur le côté haut du tableau. Allez, Fleury-Salcoursan qui recevait Servien-Bougeant. Et Servien-Bougeant fait la perf du week-end, puisqu'il y a qu'eux qui ont gagné à l'extérieur. Ah ouais, c'est une surprise quand même. Ça conforte un petit peu ce qu'on disait sur eux cette année en Fédéral 3, où il faut une bonne saison, donc aller s'imposer à l'extérieur, c'est toujours intéressant. Ils avaient acquis leur score déjà à la mi-temps, où ils menaient 20-5. Donc tous les points ont été marqués de Servien à la première mi-temps. Puis Fleury est revenu pour échouer à 3 points de... Ouais, il faut mouiller défensif, mais je pense qu'ils auraient aimé beaucoup plus. À domicile, ouais, là, on va le voir avec l'autre match, mais du coup, ça va leur mettre la pression pour... Et oui, l'autre match, c'était Palavas qui recevait Venna. Michel, victoire de Palavas 13-6. Et justement, Palavas qui se relance sur ce match. Alors, ça n'a pas été un grand match. Hein, on a une interview justement d'après-match, Michel. Allez, donc on se retrouve à la fin de ce match de Palavas qui recevait l'entente de Vendre-l'Espignan. Une victoire 13-6. Donc j'ai à côté de moi Jérémy Boxadera, Thomas Bag, le capitaine, et Philippe Garriguenc. Donc je vais commencer avec Jérémy, l'ancien de l'équipe, on va dire. Aujourd'hui, la mêlée, ça a été un secteur important. Vous avez dominateur en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué.
Oui, ben, écoutez, je parle pour moi, hein, mais avec mes 35 ans, c'est compliqué de tenir sur la durée. Donc effectivement, la première mi-temps a été, on va dire, un petit peu à notre faveur, mais la seconde, il faut dire que mon âge m'a rattrapé. Ouais, j'ai vu que tu avais besoin un peu de respirer en fin de match. Mais bon, quand même, devant, vous avez tenu la baraque et on vous a vu plusieurs fois acculé à 5 mètres de votre ligne. Vous n'avez jamais rien lâché. Effectivement, je trouve que pour être nouveau dans cette équipe, c'est ma 2e saison. On peut caricaturer l'équipe de tout ce que l'on veut, mais on ne peut pas lui enlever qu'elle a du cœur. Donc quand il faut qu'on se serre les coudes entre copains, même si on est dernier, même si on est dans le dur, eh bien on se base sur la défense et on ne lâche rien, quoi. Voilà. Bien Thomas, l'autre secteur vachement important, ça a été la touche. On a vu les deux équipes qui ont eu un peu de mal à avoir des ballons propres avec ce vent là, ça avait l'air d'être assez perturbant dans le coin. Mais en deuxième mi-temps, dans ce secteur, vous avez quand même pris le dessus. Oui, c'est sûr, c'était compliqué un peu au début, le temps de se régler, surtout quand c'est notre premier match de reprise. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Bon, on a fait ce qu'on a pu avec nos moyens, surtout qu'il y avait beaucoup de vent cet après-midi. Ouais, vous avez eu quand même plus de ballons propres, on va dire, en deuxième mi-temps. Ça vous a permis d'enchaîner un peu plus de jeux quand même. C'est ça, on a réussi à se caler en deuxième mi-temps et trouver des solutions. Donc Philippe, cette victoire doit faire quand même du bien, hein. On l'avait annoncé en début de match. Aujourd'hui, c'était le match de la survie, quoi. Ben, on savait que la défaite était interdite, hein, forcément. Hein. Voilà, on a eu un début de saison qui a été compliqué. On peut dire qu'on n'a pas été épargné, hein, puisqu'on a eu énormément de blessés sur le début de saison. Voilà, là on est en 2018, on est dans une nouvelle année, on récupère au fur et à mesure des garçons mais qui nous font beaucoup de bien, hein, on l'a vu encore aujourd'hui. Hein. Voilà, je pense que beaucoup de monde nous voyait morts, hein, vous les premiers peut-être, hein, donc, mais bon, on prouve en tout cas qu'on va exister jusqu'au bout et voilà, je pense qu'il faudra compter sur nous en tout cas sur cette phase de retour. Voilà. Ouais, vous voyez mort, oui forcément, hein, on vous sentait pas bien, ça c'est clair, mais depuis le début quand même on le dit, hein, que dans cette poule c'est vachement équilibré et que chacun peut tirer son épingle du jeu, à part Gruissan qui est quand même bien dominateur, mais on sent bien quand même que tous les matchs sont accrochés et bon, aujourd'hui vous avez montré que vous êtes toujours présent effectivement. Justement en tant que capitaine, Thomas, ça doit être encourageant, on vous a vu à la fin vous resserrer, vous encourager. Ça remonte le moral, on y croit encore. Ce qui fait la force de notre équipe, c'est qu'on lâche rien, on sera jusqu'au bout. Tant qu'il y aura des matchs, on sera là et on s'accrochera et on fera tout ce qu'on peut. Philippe, on l'a bien compris, vos joueurs veulent prouver qu'ils existent. On rappelle quand même que pour la suite du championnat, vous allez recevoir justement les équipes avec qui vous êtes à la lutte. Donc je pense que par rapport au discours de tes joueurs, c'est pas encore fini. Après, le discours c'est une chose, ils le savent. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être par moment, on est peut-être un petit peu indiscipliné aussi, on manque par moment de lucidité. Voilà, il y a beaucoup d'envie, hein. c'est ce qui veut ça aussi. Voilà, maintenant, moi quand je vois la séquence défensive, là, notamment sur les 10 dernières minutes, on ne peut qu'être fiers de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Voilà. Bien, mais messieurs, je vous remercie en tous les cas, je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ah oui, on a vu, ça n'a pas été un grand match, mais bon, on retient que le score, on dit souvent que... Oui, c'est clair. Palavas qui attaquait le match sous pression avec l'entente qui n'a pas réussi à scorer. Palavas qui a mis beaucoup plus de vitesse dans son jeu. Chaque fois qu'ils ont écarté un ballon, on sentait qu'il y avait plus de dynamisme derrière. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont marqué le premier essai du match. C'est le seul. Parce qu'après, il a fallu attendre la dernière action pour qu'ils en mettent un deuxième sur une interception. Mais après, c'est vrai que le match a été un peu terne. Palavas qui a été très courageux en défense, qui s'est arc-bouté contre cette équipe de Vennes qui n'a pas trouvé les solutions, qui a manqué un peu il rate le poche un peu, parce que chez le dernier, j'espère mieux que de faire un bonus défensif quand même. Ils ont manqué un peu d'imagination en attaque et je pense, à la tête des joueurs à la fin du match, ils étaient vraiment déçus de leur performance. Ils sont passés à côté du match. Ouais, complètement. Mais bon, en attendant, Palavas relance ce championnat. Et après l'interview, on voit bien qu'ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau et c'est ce qui va donner encore plus d'importance et de suspense dans cette poule. Allez, les matchs à venir pour ce week-end. Pézenas recevra l'Aviron Gruissanais, là ça sera le choc et nous y serons. Puis recevra Sijan-pour-la-Nouvelle, Jacou recevra Rivesaltes-Bompas, Côte-Vermeille recevra Fleury-Salcoursan, Servien-Bougeant recevra Palavas, donc un déplacement difficile certainement pour Palavas. Et Vendre-l'Espignan aussi recevra les plages d'Or. Voilà, il y a des chocs là. Là, on peut dire que c'est un derby. Là. Ah, c'est le vrai derby. Ils vont à pied?
Il pourrait. Ou embarque par les temps de Vennes. Allez, la poule 12 de Fédéral 3, messieurs, nous avons qu'un représentant et c'est Kian qui se déplaçait à RC Montauban. Ouais. Mitch est la défaite 12-3. Ouais, 12-3 de Kian qui malheureusement, à cause de ce défaite... C'est le dernier, quoi. C'est le dernier, et puis c'est surtout que maintenant ils sont relégables, Kian. Et d'autant plus qu'ils s'envolent la semaine prochaine aussi, ils vont à Beaumont-de-Lomagne qui sont secondes de poule, donc ça va être compliqué. Tu m'as empêché de le dire, c'est très bien. Voilà, mais bon... Ils ont un peu grillé. C'était une cartouche qui aurait pu... Donc ça va être compliqué pour eux. On va leur souhaiter qu'ils se maintiennent. Allez, messieurs, on passe à la Fédérale 2, la poule 5. On a Le 4 qui se déplaçait à Saverdin, victoire de Le 4, 13-6. Et nous avons Castelnaudary qui se déplaçait à Salanque, défaite de Castelnaudary, 29-8. On commence par Le 4, Mich. Victoire à l'extérieur, à Saverdin, c'est pas facile d'aller gagner là-bas. C'est un temps chaotique, on peut dire, le temps. Ouais, et du coup, on n'a pas assisté à un grand match, vu les conditions climatiques. Voilà, mais bon, on retiendra quand même cette victoire importante. La vaillance des joueurs de Le 4 à la fin pour garder ce match, quoi. Voilà, ils ont bien résisté à la fin parce que forcément Saverdin, qui jouait un peu sa survie, a donné tout le maximum pour essayer de revenir en fin de match. Mais Le 4 empoche une victoire importante. Et dans je pense que pour les qualifs, il fallait gagner ce match-là. On retiendra surtout ça plutôt que le score en lui-même. Que la qualité du match. Michel Castelnaudary qui se déplaçait à Salanque, 29-8. Bon, Salanque est dans les équipes qui peuvent encore se qualifier, donc... Ouais, alors là, c'était Salanque qui peuvent se qualifier, mais ils peuvent aussi descendre, hein, puisque Castelnaudary maintenant devient relégable. Ils sont à 18 points, Salanque 23 points. Oui, se qualifier, j'étais un peu optimiste. Ouais, tu étais un peu optimiste. Bon, ils ont 9 points, 9 points de retard, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, ils se déplacent très mal, Castelnaudary. Voilà, il y a... à la maison, c'est un peu mieux, mais alors à l'extérieur, Mais justement, le week-end prochain, ce qui va peut-être les arranger, ils reçoivent Saverdin qui est juste devant eux. Et donc là, ça serait idéal pour eux, ça serait de battre ce Saverdin pour se mettre de l'air. Victoire impérative. Victoire impérative. Et le 4 recevra Pamiers. Donc là, je pense que là, il y a un choc aussi parce que Pamiers, qui est 6e, a besoin de points. Et le 4 va certainement vouloir confirmer la victoire à l'extérieur. Mais si on passe à la Fédérale 1, la poule 4, nous avons deux représentants, bien sûr, c'est Nîmes et Agde. Et Nîmes recevait Lasvel, victoire 42-7. Et victoire aussi d'Agde contre Mâcon, qui était leader à ce moment-là, 19-8. On commence par Nîmes, Mich. 42-7. 42-7, ouais. C'était presque le score de basket, effectivement. Je vais souffler. Voilà. Donc, Nîmes, 6 essais, dont un triplé de Joubert. Voilà, Nîmes qui s'est fait plaisir sur ce match, qui a envoyé du jeu de partout. Et qui récupère la première place, du coup. Et qui du coup, avec ce bonus offensif, repasse en tête de cette poule. Ah, c'est bien, cette équipe de Nîmes tourne fort. Agde, qui recevait Mâcon, c'était un match important parce que pour le maintien, il fallait gagner ces matchs-là à domicile. Et ils l'ont gagné, et bien gagné, donc c'est bien, avec un doublé de l'ailier Brutus, le Vendroy, l'ancien Vendroy, on va dire Brutus, donc, qui a marqué 2 essais. Et devant le leader, là, Mâcon, une grosse équipe de Mâcon, et c'est très bien pour le pauvre César Assou qui ne peut plus jouer maintenant, et qui voit son équipe... Il voit son équipe se maintenir, donc c'est très très bien pour Agde. Attention, ça va être compliqué parce qu'ils sont 7e, mais ils n'ont que 2 points d'avance sur les 4 poursuivants. Ah, mais ça va être la guerre. Et il y en a 3 qui ont des matchs en retard. Donc on va leur souhaiter, parce que le week-end prochain, Agde d'ailleurs se déplacera à Dijon. C'est une équipe qui est juste derrière eux, donc ça serait bien d'aller faire un coup. Et Nîmes, par contre, se déplace chez le second à Mâcon. Là aussi, ça va être certainement compliqué, messieurs. Ouais, ça va être un beau match accroché. Bon, maintenant, Nîmes est sur une bonne dynamique quand même. Et je pense qu'ils sont prêts à faire ce déplacement. Allez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.